Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? J'espère que tout le monde va bien, c'est Lord Vendetta avec vous. Je suis très content aujourd'hui et beaucoup de monde qui m'ont suivi avec Gala Games sont happy aujourd'hui, sont contents aujourd'hui. Encore une fois, Lord a raison. Vous m'avez suivi depuis le début de l'année. Maintenant, on est le mois de septembre. Avec tous les actifs numériques que je vous ai donnés, on a fait de l'argent avec. Oui, il y en a quelques-uns qui traînent la patte, mais ce n'est pas grave, ça s'en vient. Regardez encore aujourd'hui, Gala a frappé un 200%, je ne sais pas combien, 258%. Juste 3 jours ou 4 jours avant, c'était un autre 256%. L'explosion totale. Je remercie Mr. Biggie d'avoir renforcé la foi dans Gala Games sur le Discord et sur le Telegram public, le groupe public Telegram. Merci Mr. Biggie, merci à vous tous. Voilà, c'est ce genre de journée. Hein? On vit pour ce genre de journée. On investit pour ce genre de journée. On investit pour ce genre de profit. Ben voilà. Quand je parlais de Gala Games au mois de février, au mois de mars, quand c'était à 0.008, 007, 006, 005, c'était le moment d'acheter. Maintenant, regarde Gala, elle a touché le 12 sous. Maintenant, elle est à presque 10 sous. C'est incroyablement fou. Bientôt, elle va toucher le prix du XDC. Bientôt, elle sera au prix du XRP. Encore une fois, Gala Games, c'est comme XRP. Il faut que tu la vois comme XRP. Gala Games, c'est XRP, mais pour les jeux vidéo. That's it, that's all. C'est big, c'est big, c'est big, c'est de l'or en barre. Si tu ne l'as pas, j'ai pitié pour toi. Je te le dis en ce moment même, si tu n'as pas des Gala Games et tu es encore sceptique, j'ai pitié pour toi et je suis désolé pour toi. Ok? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous, la famille. Aussi, tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, donner des likes, des commentaires. Et aussi, je remercie tous les gens qui ont été là, présents dans le live stream d'hier. Et demain, n'oubliez pas The Biggie Show avec Mr. Biggie et un de mes administrateurs sur le groupe privé Discord et le groupe public Telegram. Ça sera son show, donc une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, dépendamment de ses créneaux, hein, de son emploi du temps. Dès qu'on aura un moment, on fera un show. Mais lui, il a un show spécial sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch. Je m'excuse, donc sur la chaîne Twitch. C'est un show spécial à lui. Il s'appelle The Biggie Show. Donc, il va venir ce vendredi, demain à 21h, heure française. Il va nous parler de Gala Games. Il va nous donner des trucs exclusifs concernant Gala Games. Des choses de malade parce que lui, il est en contact avec les développeurs et tout. Donc, avec tout ce qui se passe sur Gala, c'est hot, c'est chaud. Et demain, ça sera un show concernant Gala Games avec Mr. Biggie. Et le show, il s'appelle The Biggie Show. Il sera sur Twitch à 9h le soir, heure française, demain. Ok, la famille? Donc, sans trop perdre votre temps, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Je suis affilié avec Decent. Si tu comptes acheter des XDC pour les stocker, si tu comptes interagir avec la DeFi, Flame Network, ben, je te conseille le Decent Wallet mieux que Ledger. Donc, tu as l'empreinte digitale et avec mon lien, tu économises 50 $. Avec mon lien, tu économises 50 $. Donc, c'est une façon pour me supporter et c'est une façon pour que tu économises de l'argent. Au lieu de 159, tu payes 109. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Decent Wallet, Biometric Wallet. OK? Donc, cliquez sur le lien. Je vous invite à cliquer sur mon lien. Aussi, le Discord, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Il s'appelle Patreon. Donc, tu cliques sur Patreon, tu fais le paiement, tu choisis le club des champions et tu vas recevoir le lien et tu vas accéder au Discord. Le Discord, il n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Parce que les gens trouvent de l'intérêt là-bas, trouvent de la valeur. Ils trouvent des choses incroyablement folles comparées à d'autres groupes franco. Là-bas, on a énormément de choses. On a des opportunités, on a des recherches, on a une panoplie de choses. C'est extrêmement fou. Même moi, quand je rentre le matin sur le Discord, il y a tellement d'informations, ça me prend fucking 1 heure, 2 heures juste pour gober tout ce qui se passe dans le Discord. Je remercie Mr. Biggie, je remercie tous les administrateurs, Enzo Lapino, Fred, Franck, Maruita, tout le monde, Morcret, Ludo, tout le monde, vraiment la famille, merci à vous tous et je vous invite à venir dans le Discord si vous voulez gagner, si vous voulez évoluer, si vous voulez vous faire éduquer et si vous voulez faire de l'argent court terme. Et long terme, bien sûr. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et on commence sans trop perdre votre temps. Donc, Gala Games, 9 sous. Une hausse de 118%. Sur Binance, elle a touché le 12 sous. Et moi, je colle le 12 sous. Et je pense que j'ai énormément de témoins dans le Discord. J'arrêtais pas de le call, j'arrêtais pas de le call, j'arrêtais pas de le call. Parce que le top du Fibonacci level de swing high au swing low, c'est le 12 sous
du top du Fibonacci level. Et il l'a touché le 12 sous 32. Maintenant, il a chuté 9,7. Est-ce qu'il va chuter encore plus? Peut-être, dépendamment des analyses techniques. Je vois une divergence dans la charte du 4 heures. Donc, on pourrait voir une baisse vers le support de 7 sous, 6, 8, 6 sous 8 ou bien 7 sous 4. Donc, voilà, ça c'est le prochain support. Est-ce que c'est sûr que ça va descendre à ce support-là? Je ne sais pas, aucune idée. Mais je ne vous conseille pas de trader. Je vous conseille d'accumuler Gala le plus que vous pouvez. Parce que Gala, c'est XRP pour les jeux vidéo. Dans les prochaines années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce truc-là va être minimum 5, 10, 15 $. Je vous le dis là, ça va être une explosion totale Gala Games. Elle change totalement les jeux vidéo. Soyez là demain. Si vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas Gala, vous êtes encore sceptique, soyez là demain parce que le Mr. Biggie, dans le Biggie Show, il va vous exploser la tête avec des nouvelles de malades concernant Gala. Des trucs exclusifs, juste demain sur Twitch. Donc demain, si tu n'es pas là à 21 h, tu devras regarder le replay. Mais pour regarder le replay, il faut que tu sois abonné sur la chaîne Twitch. Ok? Donc, on commence, c'est très très magnifique. Moi j'ai raté, je peux pas trader parce que voilà j'ai merdé parce que j'ai mis mon téléphone à se réparer. Maintenant j'ai pas accès à mon téléphone parce que grâce au Google Authenticator, donc tu as un code pour accéder à une plateforme d'échange, mais si tu n'as pas ce code, tu peux pas accéder à la plateforme d'échange. Donc là maintenant je suis un peu coincé, je dois attendre que mon téléphone se répare pour que voilà s'il y a une chance encore de trader ou pas Gala Games, mais voilà c'est extrêmement malade. C'est what a day to be alive. C'est magnifique, c'est magnifique. Énormément d'argent qu'on se fait ici. Tout ce qu'il faut, c'est la patience. Tu achètes pendant que personne n'en parle. Tu remplis ton bag pendant que personne en parle. Tu renforces ton bag pendant que personne n'en parle. Et boum, ça explose dans quelques mois. Et c'est là que tu fais ton cash et tu déverses ce profit ailleurs. Si tu veux, par exemple, XRP ou XDC ou n'importe, etc., etc. Donc voilà la famille. Le premier article, donc procès XRP, Ripple exige des réponses non évasives de la SEC dans le différent des interrogatoires. Donc le dernier développement dans le procès XRP a vu Ripple déposer une réponse à l'opposition de la SEC concernant la requête du défendeur pour contraindre les réponses d'interrogation pour identifier la théorie d'application du test Howey de la SEC. Vous savez que la règle 33 oblige la SEC à répondre sur certaines interrogations concernant le test Howey. Maintenant, Ripple, elle dépose cette requête en disant à la SEC, s'il te plaît, check, réponds-moi, mais ne donne pas des réponses évasives, ne me donne pas des réponses vagues, réponds-moi précisément, parce que j'ai besoin de ce genre de réponses. Maintenant, la SEC, encore une fois, elle va donner des réponses évasives, elle va donner les réponses qu'elle veut, hein, elle a rien à foutre de ce que Ripple dit, mais Ripple dépose une requête maintenant chez la juge pour que la juge impose des réponses sérieuses, précises et claires venant de la SEC. Ripple soutient que l'opposition de la SEC constitue des réponses évasives et un refus de se conformer aux obligations de base imposées à toutes les parties en vertu de la règle 33. Donc, toutes les parties sont imposées à cette règle 33. Donc, que tu sois la SEC, que tu sois Ripple ou que tu sois je sais pas qui, tu dois répondre, tu dois t'imposer à cette règle 33. OK? Donc ici, Ripple a souligné que les interrogatoires de contentieux sont conçus pour aider les parties à affiner et à clarifier les questions litigieuses avant la pratique du jugement sommaire ou le procès. En outre, la défense a affirmé que les interrogatoires proposés par eux prouveront que les questions mentionnées ne constituent pas un véritable différend comme l'a objecté la SEC. Ripple soutient que les réponses de la SEC ne répondent pas. La SEC a contenu ces réponses non conformes en mentionnant la décision Phillies de la Cour qui souligne qu'une partie n'a pas besoin de cataloguer tous les faits ou éléments de preuve à l'appui d'une information déclarée. Cependant, la défense s'oppose à l'utilisation par la SEC du verdict de Philly, affirmant que les réponses du plaignant n'étaient pas discréditées par leur manque de précision. Donc là maintenant, la SEC, elle utilise le côté Philly, je sais pas comment ça s'appelle, on appelle ça la décision Phillies. Donc, comme quoi, la SEC n'a pas besoin de tout cataloguer, n'a pas besoin de tout sortir les éléments de preuve. Donc, hey, voilà, je vais te donner ce que je peux te donner, mais je n'ai pas besoin d'aller profondément dans les trucs. C'est ça la décision Phillies. Maintenant, la Ripple, la défense, elle s'oppose à l'utilisation de ce truc-là, de ce verdict Philly. Comme quoi, hey, tu dois me cataloguer, tu dois me donner les réponses qu'il faut. À cause de la règle 33, tu es obligé de me donner ce qu'il faut concernant le test Howey. En fait, les défendeurs ont fait valoir que les réponses de la SEC sont inadéquates car elles ne fournissent absolument pas de réponse de fond aux questions posées par les défendeurs. Donc, encore une fois, évasives, des réponses évasives, des réponses sans réponse. Voilà. Donc, ils te laissent comme ça, ok, mais sérieux, réponds-moi.
Pourquoi le test Howey a jugé que XRP est une sécurité? Pourquoi le test Howey a jugé que les transactions XRP étaient des sécurités et illégales? Pourquoi? Réponds-moi. Au lieu de me donner des réponses évasives, réponds-moi. Et la règle 33 t'oblige à faire ça. OK? Donc, de plus, ces réponses non recevables sont considérées comme incompatibles avec l'objectif de la règle 33 de restreindre les questions pour le jugement sommaire et le procès. Ripple souligne le refus de la SEC d'identifier le langage contractuel. L'interrogatoire numéro 2 de Ripple demande à la SEC d'identifier les termes et dispositions spécifiques des contrats d'investissement et commerciaux que la SEC prétend que Ripple a utilisés pour effectuer des ventes illégales de XRP. Ripple affirme que l'interrogatoire n'est basé que sur un langage contractuel et ne recherche qu'une terminologie spécifique que la SEC utilisera de toute façon dans le dossier. Cependant, les défendeurs réaffirment que le demandeur a refusé de fournir même ces informations de base. Ouais, donc la SEC ne veut rien fournir, elle n'a rien à foutre parce qu'elle a peur, elle ne veut pas fournir des documents concernant BTC, Ether, XRP, elle ne veut pas répondre au test Howey, la règle 33 l'impose, elle ne veut pas les trucs intra-agences et les documents comme quoi ses employés ont tradé XRP, etc. avant 2019, avant 2018. Ben sérieux là, dans ce cas-là, juste on annule cette affaire-là, on annule, ok c'est fini, bye bye, hein, juste trouver un règlement parce que la SEC clairement ne veut rien donner, donc on trouve un règlement, on peut pas aller à la cour, on peut pas aller au jugement final en mois de mars et nous on n'a pas ces réponses, c'est impossible, c'est ou bien tu continues à dire non, 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 et là, voilà, je sais pas moi, c'est quoi le résultat de tout ça, ou bien tu donnes et je sais pas, on trouve une solution, parce que là maintenant si elle continue à dire non, ben, dites-vous que la deuxième équipe des avocats de règlement, d'un règlement, sont en train de travailler à fond. Parce que là, maintenant, on voit que la SEC, elle dit non, 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 non. Donc ça, c'est la première équipe qui dit non, 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 non. Mais la deuxième équipe des règlements, elle est en train de se battre en ce moment avec la deuxième équipe de Ripple. Donc là, maintenant, la deuxième équipe de Ripple, elle se dit, hey, tu ne veux pas donner la première équipe, elle est bloquée. Hein? Maintenant, vous devez donner des documents, vous devez donner ci, vous devez donner ça, vous devez donner ça. Vous continuez à dire non, mais la juge va vous imposer ce genre de choses. Donc, que tu fuis ou pas, tu dois les donner. Donc, c'est ce que la deuxième équipe de Ripple va dire à la deuxième équipe de la SEC. Hey, tu es coincé là ici. C'est ou bien on trouve un règlement, voilà, tu me donnes les deux conditions que je veux, ou bien on continue et tu vas être dans la merde. Voilà, c'est ce que moi je vois dans l'affaire Ripple, la SEC. On continue. La SEC contre Ripple, cela peut être la principale raison pour laquelle Ether a reçu un laissez-passer gratuit. Cela peut être la distinction clé entre XRP et Ether. Dans un tweet récent, Charles Gasparino de Fox Business affirme que des sources au sein de la Securities and Exchange Commission des États-Unis lui ont dit que la raison pour laquelle Ether n'est pas considéré comme une marchandise par le régulateur est l'infrastructure intégrée dans la blockchain qui est opérationnelle depuis des années. Ripple, en revanche, s'appuie toujours sur XRP pour financer son activité. Non! Le XRP Ledger, il roule depuis 2012. Le ILP, il roule depuis 2012. Hein? Ce n'est pas Ripple qui s'appuie sur XRP pour financer ses activités. Non, Ripple, elle sort 1 milliard par mois pendant 55 mois, 1 milliard de XRP. Elle essaie de les vendre aux institutions, aux banques, etc. pour faciliter l'adoption de XRP, mais pas pour financer ses activités. L'Ethereum, il a fait un ICO pour que la plateforme voit le jour. Ethereum a fait un ICO pour que la plateforme Ethereum voit le jour. XRP Ledger roule depuis 2012. On n'a pas fait de ICO, ils n'ont rien fait. Donc, ce n'est pas vrai. Gasparino dit que c'est la raison pour laquelle la SEC allait que la crypto-monnaie ait en fait une sécurité non enregistrée. En mars 2020, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré au Financial Times que la société ne serait pas rentable sans vendre le jeton. Ok, parfait. Elles vont à qui? Elles vont aux institutions. Elles ne vont pas aux particuliers. Elles vont aux institutions, elles vont aux banques, elles vont aux banques centrales, elles vont à ce genre de personnes parce que pour faciliter l'adoption, c'est comme ça que l'adoption se fait. Donc, au lieu d'acheter dans les marchés secondaires qui est beaucoup plus cher, tu achètes XRP moins cher directement de chez Ripple pour faire des tests, pour faire des analyses, pour faciliter l'adoption. Et là, boum, après, voilà, c'est un win-win. Donc, les compagnies, ils achètent un XRP moins cher et quand XRP monte, ils peuvent le revendre. Mais ils ont un contrat. Ils ne peuvent pas le revendre dans les prochains 6 mois, dans la prochaine année, dans la prochaine 2 ans. C'est comme ça le délire avec Ripple. Et depuis toujours, ils le font. Donc maintenant, venir et dire que Ripple, oui, c'est une sécurité parce qu'en ce moment, ils vendent des XRP jusqu'à maintenant, ben là, la plateforme, elle roulait avant même qu'ils vendent XRP. Ethereum, ils avaient besoin de vendre pour que la plateforme voit le jour.
Hein? Ils avaient besoin de William Hinman pour faire un discours pour faire augmenter le prix de Ethereum. Donc, viens pas me raconter des histoires ici. Selon la plainte de la SEC, Ripple a déclaré dans un document promotionnel de 2013 que son modèle commercial reposait sur le succès du XRP. Comme on pouvait s'y attendre, l'explication de Gasparino n'a pas satisfait les membres de la communauté XRP, beaucoup d'entre eux contestant le mot « construire ». Ethereum est actuellement en train de passer au modèle de preuve de participation. Donc, encore une fois, Ethereum, elle est encore en mode recherche. La plateforme n'est pas opérationnelle. La plateforme avait beaucoup de problèmes. On parle de gas fees. Donc, les particuliers, ils se font niquer à chaque fois qu'ils veulent faire une transaction sur Ethereum. Donc, même si elle était opérationnelle, elle n'était pas bien pour les particuliers. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer la plateforme de Ethereum pour aller vers le Proof of Stake au lieu de Proof of Work. Donc, c'est la même chose que Proof of Work, mais ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Donc, il n'y aura pas des gas fees de malade comme ça. Mais encore une fois, ça montre que Ethereum n'est pas encore établi. Par contre, le XRP Ledger, il est établi depuis 2012. Il roule depuis 2012. Il accueille jusqu'à 7400 devises en ce moment même qui roulent sur le XRP Ledger. Donc, viens pas me raconter de la bullshit ici. Ripple ainsi que la communauté XRP exigent des réponses sur les délibérations internes de la SEC sur les actifs numériques. Tel que rapporté par YouToday, la déposition de William Hinman, l'ancien haut responsable de l'agence qui a affirmé qu'Ether n'était pas une sécurité dans le tristement célèbre discours de 2018, a eu lieu le 27 juillet. Au cours de son témoignage, Hinman a révélé qu'il avait en fait mis en garde Ripple à propos de XRP et a conseillé la société d'arrêter ses ventes. Ok. Maintenant, tu as dit ce genre de choses. Elle est où la preuve? Elle est où la preuve? La preuve, même la SEC, elle a dit, je n'ai répondu à personne. On l'a vu noir sur blanc. Des gens sont venus lui parler. Ripple, Coinbase, MoneyGram, énormément de trucs sont venus lui parler et personne n'a répondu à ces gens-là. Donc, comment tu veux que Hinman a répondu, comment tu veux que Hinman a révélé qu'il avait mis en garde Ripple? Où ça? Quelle année? Quel moment tu les as mis en garde? Quand ça? La SEC elle-même a déclaré que je n'ai mis en garde personne. Je n'ai donné aucune structure. J'ai laissé le market en mode confusion. La SEC. Et toi, tu dis que tu as mis en garde Ripple? Un autre mensonge, une tromperie ici. La SEC a pris ses distances avec le discours de Hinman. Ah, maintenant, ben la SEC, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est son opinion. Comme tous les autres acteurs de la SEC, c'est leur opinion. Donc, si c'est ton opinion, pourquoi tu le prends en considération, la SEC? Et là, maintenant, voilà, SEC a pris ses distances avec le discours de Hinman, le statut de sécurité d'Ether restant dans les limbes. En outre, le président de la SEC, Gary Gensler, a refusé de dire si la crypto-monnaie était un titre non enregistré. Donc, encore une fois, on voit que la SEC refuse de répondre sur Ethereum. Donc, Ethereum, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est. Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est une currency? Parce qu'ils n'ont pas encore répondu à la question. Et on voit le chairman Gary Gensler qui est là pour protéger les investisseurs. Il refuse de répondre. Donc, s'il refuse de répondre maintenant, alors les autres années, les années précédentes de 2013 à 2018, il y avait un refus total de réponse. On va pas répondre, on va rien foutre, on va rien faire. On en a rien à foutre. Faites ce que vous voulez. Le jour où on va décider de vous attaquer, on va vous attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ok? Donc, c'est bien beau ce qu'il a dit là, ce Charles Gasparino là, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Dire que Ripple dépense sur XRP et elle doit vendre des XRP pour financer ses activités. Ripple n'a pas besoin de XRP. Ripple a énormément d'argent. On sait qu'est-ce qui est derrière Ripple. Gutenberg est le plus grand chef du monde. Hein? Ripple n'a pas besoin de vendre des XRP pour financer ses activités. Ses activités sont déjà financées depuis le premier jour. Avec David Schwartz, XRP Ledger, nanana, et toutes les connexions qu'elle a, une facilité avec le monde entier. Hein? Regarde l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est la preuve, la meilleure preuve. L'Arabie Saoudite n'a jamais décidé dans son histoire de ramener une technologie ailleurs que son pays. C'est la première fois qu'elle ramène Ripple. Dites-moi comment ces choses-là peuvent se faire. Parce que Ripple, elle a un accès total au système bancaire mondial, au système financier mondial. Parce qu'elle vient des mêmes personnes qui ont mis en place ce système financier mondial. Comprenez? Et là, ce mec-là qui vient, il dit, ouais, écoutez, c'est de la foutaise, c'est du bordel, ne faites pas attention à ça, vous savez très bien qu'est-ce qui est XRP, on l'a vu hier dans le live stream, Goldman Sachs qui parle de Ripple dans son brevet, Goldman Sachs qui parle de la Federal Reserve, la Bank of England et la Banque européenne, etc., etc. Et eux tous sont connectés à Ripple et utilisent XRP et utilisent le protocole Ripple. Aïe, 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 on avance.
Déjà 19 minutes. Je suis un peu excité aujourd'hui. Je suis boosté à cause de Gala. À cause de Gala. Pas le choix, la famille, c'est comme ça. On fait de l'argent, on est boosté, on est content. C'est comme ça, la famille. Ripple aide Paydeck. Ça, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Ripple aide Paydeck, basé au Royaume-Uni, à étendre les paiements en temps réel à l'Amérique latine et l'Afrique. Déjà, on voit Ripple avec Flutterwave en Afrique. Xago en Afrique. Maintenant, on voit Ripple avec Paydeck en Afrique et l'Amérique latine. L'opérateur de paiement Paydeck utilise RippleNet pour étendre ses paiements numériques en Afrique et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Dans son tweet récent, Ripple, tête du développement européen de RippleNet et ancien cadre supérieur Mastercard, Sandy Wang a écrit que Ripple aide maintenant société britannique Paydeck pour permettre des paiements en temps réel à des pigistes et des travailleurs sur les demandes en Afrique et en Amérique latine. RippleNet aide Paydeck à s'étendre en Afrique et en Amérique latine. Le récent article de blog de Ripple indique que les travailleurs indépendants et à la demande dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine peuvent désormais envoyer et recevoir des paiements en temps réel via Paydeck grâce à RippleNet. Paydeck est basé au Royaume-Uni et aide à gérer et améliorer les paiements pour les entreprises et les clients individuels. La société a rejoint RippleNet et utilise désormais les opportunités de ce réseau pour résoudre les problèmes rencontrés par ses clients indépendants et indépendants sur le marché de la demande, qui devrait atteindre 455 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Et là, tu as des chevreuils, tu as des cons, tu as je sais pas comment je peux les appeler, qui disent que XRP sera à 100 dollars en 2030. Ah, j'ai envie d'entrer dans l'écran, le prendre par sa tête et lui donner, boum, 3 coups de tête. Bah, bah. Répète-moi ça encore, 100 dollars en 2030 pour XRP. Bande de chevreuils. Ah, vous êtes des chevreuils de première classe. Juste en Afrique, juste en Amérique latine, on parle de 455 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Sans parler du ISO 222, sans parler de ce qu'on a vu hier dans le live stream, sans parler de Identity, sans parler. Waouh, ma tête va exploser là. Initialement, Paydeck a collaboré avec Ripple en Afrique, mais maintenant, après s'être associé à Local Payment, il s'est également étendu à l'Amérique latine en utilisant RippleNet. En utilisant les opportunités offertes par Ripple, la société prévoit de créer des rails de paiement supplémentaires dans ces régions, ainsi qu'une nouvelle infrastructure pour des paiements rapides, bon marché et sécurisés, selon le directeur général de Paydeck, Terry Hopkinson. Renforcement de la présence de Ripple en Amérique latine et en Afrique. Sandy Young, Ripple a déclaré que ce partenariat aidera Ripple à étendre sa présence en Amérique latine et en Afrique et permettra la mise en œuvre de solutions innovantes dans les envois de fonds numériques. En Afrique, Paydeck prendra désormais en charge des devises locales suivantes. Je sais même pas c'est quoi ça. Et autres, soit 9 au total. Quant à l'Amérique latine, les monnaies fiduciaires suivantes seront prises en charge. MXN, Uruguay, ça c'est mexicain, ça c'est Uruguay. Les autres, je sais pas c'est quoi. Plus tôt cette année, Today a annoncé que Ripple avait mis en place un nouveau corridor de paiement ODL au Japon, aux Philippines, via son principal partenaire au Japon, SBI Group. Là, dans chaque continent, dans chaque coin de la planète, RippleNet est en train de prendre de la force. RippleNet est en train de prendre de la valeur. RippleNet est en train de prendre de l'ampleur. Qu'on le veuille ou non, c'est le nouveau Swift. On voit une adoption ici. On voit un changement. Beaucoup plus de continents, beaucoup plus de pays, beaucoup plus d'entreprises commencent à utiliser RippleNet. C'est eux-mêmes qui appellent Ripple. Allô, j'ai entendu, nanani, nanana, je veux RippleNet. Comprends? Donc, c'est ça la famille. Pour finir avec 2 petits trucs ici, le portefeuille Bitcoin Chivo d'El Salvador franchit 500 000 utilisateurs. Faut pas oublier que Bitso, il y a BitGo, il y a Bitso. Bref, il y a Bitso, hein, c'est le plus grand échange en Amérique latine, mexicain. Bitso aide le Salvador à mettre en place ce wallet Chivo. Bitso process ODL on demand liquidity et roule sur RippleNet et c'est un validateur du XRP Ledger. Donc, s'il aide Chivo, hein, donc ça veut dire que Chivo pourrait utiliser les rails, hein, de Bitso, par exemple RippleNet, XRP Ledger, pour la vitesse, pour la rapidité, pour ci, pour ça. Donc, même si on pense que le Salvador roule sur Bitcoin, en dessous du Bitcoin, il y a RippleNet, qu'on le veuille ou non, parce que même la banque d'État du Salvador roule sur RippleNet. Et on a Bitso qui aide le Salvador pour le wallet Chivo. Et on sait c'est qui Bitso. Il roule à 100% sur RippleNet et c'est un ODL processor. OK? Donc, le portefeuille, 500 000 utilisateurs. Donc, c'est une bonne chose. La Banque centrale du Nigeria encourage les citoyens à utiliser les CBDC
plutôt que les cryptos. Et bien sûr, chaque banque centrale, elle va encourager les citoyens, son peuple à utiliser les CBDC. Et c'est ça le but, c'est ça le endgame, c'est ça la finale. Là, on utilise la crypto, ils nous ont donné la crypto, ils nous ont familiarisé avec ce nouveau système. Parfait, on est bien, on est habitué maintenant, c'est bon, la crypto fait partie de notre vie. Non, du jour au lendemain, on arrête d'utiliser les cryptos pour les paiements. On arrête d'utiliser les cryptos pour les services. On arrête d'utiliser les cryptos pour je sais pas quoi. On veut que vous utilisez les CBDC. Parce que nous, on est les contrôleurs du système monétaire. Et si tu utilises des cryptos, des blockchains que nous, on peut pas contrôler, on peut pas surveiller, ben, on n'a plus le contrôle sur vous. On n'a plus le contrôle sur votre argent. On n'a plus le contrôle sur votre vie. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, les CBDC vont être indispensables. Tu veux faire quelque chose, tu utilises les CBDC. Tu veux faire ci, tu dois utiliser CBDC. Sinon, tu es mort. Tu peux pas. Tu peux rien foutre. Maintenant, au début, ils ne vont pas aller all-in avec les CBDC. Il y aura encore les fiat currencies, qu'on a déjà le papier et tout, mais on aura les CBDC, un petit 30%, 20% de notre salaire en CBDC ou je ne sais pas quoi. Avec le temps, ils vont coexister les deux. Mais avec le temps, c'est les CBDC qui vont prendre l'ampleur et il y aura juste les CBDC parce que on va dans un monde numérique. On va dans un monde digital, la famille. OK? Donc, voilà. Juste pour finir ici, j'ai des petits trucs. Peut-être j'ai des petits trucs ici à vous montrer. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais ici, j'aime ce gars-là en Anders L. Donc, lui, c'est... j'aime juste la technologie qui fonctionne. C'est tout. Je ne vais pas adorer une pièce avec des frais de 100 $. C'est lent et imprévisible. That's it, that's all. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils aiment investir dans Ethereum, ils aiment investir dans Bitcoin, juste parce que tout le monde investit dans Bitcoin, juste parce que tout le monde investit dans Ethereum. Donc, on voit comme si c'est de l'amour, c'est de l'émotion, genre comme, hey, t'es pas là pour aimer, t'es pas là pour collectionner, t'es pas là pour... personne ne te doit rien. Tu dois investir sur ce qui fonctionne. Tu dois investir sur ce qui va se faire adopter. Mais acheter un coin juste pour dire ouais, Ethereum c'est le deuxième et tu sais que les gas fees ils peuvent monter jusqu'à 500 $, non, tu es un investisseur de merde. Il faut pas que tu penses comme ça. Tu achètes ce qui fonctionne et tu achètes qu'est-ce qui est bon pour le monde. Et tu sais déjà qui est bon pour le monde. On avance. Ici aussi, il a dit un autre truc. Qu'est-ce que la SEC ne veut pas que les médias évoquent l'affaire Ripple? Coinbase et la mettre à l'honneur. Ah non. Ah, ça c'est mal traduit. Je suis vraiment désolé pour ça, la famille. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai déjà parlé de tout ça. Donc, voilà, la famille. Je pense que c'est fini pour moi pour cette vidéo. 27 minutes. Donc, n'oubliez pas le Decent Wallet. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Pour économiser 50 $. N'oubliez pas le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Pour, voilà, si tu veux apprendre, gagner des opportunités ou n'importe, je te conseille de venir dans le Discord. C'est malade, c'est extrêmement fou comme groupe. Tout le monde adore le groupe. Il n'y a aucune personne qui dit non au groupe. Tout le monde l'adore. Et le Decent Wallet, économie de 50 $. Sinon, on a eu des belles nouvelles quand même. On a Ripple qui s'impose à la SEC comme quoi, hey, ne me donne pas des réponses évasives. Donne-moi des réponses claires sur le test oui. On a ce truc-là qui a par rapport, donc j'ai donné mon opinion et tout, comme quoi Ripple vend des XRP pour financer ses activités ou je sais pas quoi. Et on a la plus belle nouvelle du jour, c'est RippleNet Paydeck pour s'étendre en Amérique latine et en Afrique. Donc l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, elle est en train de se faire démonter par Ripple et ODL. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. Donc voilà la famille, je vous souhaite un merveilleux jeudi après-midi, jeudi matin. Et jeudi soir aussi. Et on se voit demain pour le Biggie Show avec Mr. Biggie, spécialement Gala Games. Ok la famille, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.